Bon, allez, donc ce coup-ci, on va préparer la pompe à eau. On va lui mettre, comme d'habitude, un petit peu de pâte à joint tout autour. Donc toujours cette pâte à joint là, elle va bien. Elle est faite pour les carters d'huile, mais aussi pour les pompes à eau, thermostat. Donc c'est celle qu'on a mis la dernière fois, on n'a pas eu de soucis. Donc allez, je prends un gant. Voilà. Allez, pareil sur le joint, et après on repose. Excusez-moi, je suis malade, j'ai chopé la crève à Paris là. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, la pompe est mise. Je vais remettre les petits écrous. Voilà la nouvelle pompe à eau avec la poulie. Donc ce que je vais faire, je vais serrer au couple. Je vais regarder dans la doc, mais je crois que de mémoire c'était quelque chose comme 15 Nm. Pompe à eau. Repose. Couple de serrage. 14 à 22. Écrou fixant la pompe à eau. 14 à 22 Nm. Du coup, on va mettre 20. 14 à 22, c'est bien. Ouais, ou un poil moins que 20, allez. Voilà.
Bon, je vous montre en vue rapprochée. Donc, j'ai mis la poulie de la pompe à eau. La dumper, elle est en place. La pâte, pareil. Donc, je l'ai pas revissée là pour le moment. Je mettrai le boulon là quand j'aurai mis la courroie. Donc, j'ai une courroie neuve, mais je la mets pas ce soir. J'ai plus envie là. Je vais rentrer. Demain, on fera ça. Demain, on mettra la courroie. On va retendre l'alternateur. On vissera les pattes. Celles-là sont vissées au couple, c'est bon. Celle-là, elle est vissée à fond, c'est bon. On voit, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière, là où il y a mon doigt, il y a la petite tige qui passe bien à sa place pour régler l'allumage. Et puis voilà. Et puis après, on mettra aussi celle-là qui viendra ici. Ça va être nickel. J'ai hâte de terminer pour aller faire un tour. Mais ça va rajeunir le moteur, là, c'est chouette. Puis je suis content, on a mis un jouet spin-off. Bon, on a galéré, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'avant, j'avais le bas moteur qui était tout noir, là. Donc, il était usé, ça suintait. Là, ça va être tout nickel. Voilà, bon, on s'arrête là pour ce soir et on se retrouve demain. Je vous fais voir de près. Donc, là, c'est le collier que j'ai remis. Donc là, de ce côté, donc la tension de la courroie. Voilà, sur l'alternateur. Et les poulies. Bon, j'ai la deuxième courroie pour la suite. Marque Déco pour celle-là. Fabriqué en Italie. Donc ça, c'est pour la DA. Ouais, elle va venir comme ça, avec la grosse poulie ici. Bon, allez, je le remonte et je reprends. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai remis la poulie. Elle est belle, elle est toute propre, tout est remis. La courroie, elle est à moitié retendue là. Alors, pour la retendre, j'ai dû dévisser ici la vis de 19, ici la vis de 13, ici la vis de 19. Là, pour le moment, c'est qu'à moitié resserré. J'ai passé un levier ici que j'ai pris sur le bord du bloc là. Et en bas, je ne sais pas si vous le voyez ici, en bas de la platine, j'ai levé pour faire la tension et j'ai commencé à resserrer. Voilà, comme ça vous avez la procédure. C'est pas très compliqué, mais bon, quand on l'a jamais fait, on se demande un peu comment ça se passe, quoi. Voilà, bah le rendu est plutôt pas mal, hein. C'est propre, c'est beau. Bon, je suis déçu de ne pas avoir le collier, le dernier collier ici, comme ça m'aurait permis de terminer. Bon, bah c'est pas grave, hein, on y va progressivement. C'est bien aussi. Allez. J'ai remonté les deux ventilateurs, reconnecté, le thermocontact. Donc ça, c'est bon. Celui-là, je vais le rebrancher, mais pas tout de suite. Parce que je me suis dit que tant qu'à y être, j'ai démonté le bocal, le vase expansion. Il en avait bien besoin, il avait une croûte marron à l'intérieur. Donc ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas été démonté. Donc je l'ai nettoyé à la maison. Alors j'ai pas utilisé la méthode YouTube là, avec soit le bicarbonate de soude, soit avec le vinaigre blanc. C'est pas assez agressif. Alors moi je l'ai fait tremper d'abord une nuit dans de la javel industrielle. Ça a décollé énormément de plaques, mais ça n'a pas suffi pour enlever les dernières taches qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai utilisé la méthode radicale à l'acide acide et papier aluminium. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait, vous faites des boulettes de papier d'aluminium, des boulettes à peu près comme ça, que vous bourrez à l'intérieur, vous remplissez le fond du réservoir, et ensuite vous remplissez avec, au niveau du volume, entre un quart et un tiers d'acide chlorhydrique. Vous remuez le tout sans mettre le bouchon, très important, sinon ça va vous exploser la figure. Et il va se passer une réaction chimique. L'acide va dissoudre le papier aluminium. Ça va monter énormément de température et ça va produire énormément de gaz.
donc pas de briquet à côté parce que le gaz qui est produit, c'est de l'hydrogène. Donc bon, je pense pas que ça explose à la figure, mais ça peut faire une flamme. Donc pas de source de chaleur à côté et mettez un masque parce que sinon vous allez respirer ça. Masque et tenez-vous à côté parce que pendant la réaction chimique, ça va se mettre à chauffer fort et ça va bouillir un petit peu là. Donc évitez les projections d'acide sur la peau, c'est pas terrible. Voilà, je vous mettrai une petite vidéo au moment du démontage, enfin quelques photos du démontage et une vidéo de la réaction chimique. Normalement, mon fils a fait la vidéo quand j'ai fait le mélange. Oh la dinguerie. Oh, ça a fait plein de fumée. Je vais vous montrer le vase d'expansion nettoyé. Bon, tout est remonté, tout est fixé. J'ai vérifié de ne pas avoir oublié d'outils parce que ça aussi c'est ma spécialité sous le capot. Donc le bocal est remonté, il est tout beau, il est tout propre. Bon, il a quand même un aspect un peu ancien parce qu'il a quand même 30 ans, mais il est clean de chez Clean, ça fait plaisir. Bon, bah maintenant ce qu'on va faire, on va remplir et puis on va démarrer et on va regarder ce que ça fait. Allez, on remplit. Bon, je vous montre maintenant, on voit à travers le bocal, parce qu'avant c'était pas le cas. On voit bien que le liquide arrive au maxi. Allez, c'est parti, on démarre. On voit bien les nouvelles poules, enfin les poulies refaites, c'est quand même vachement plus beau. L'alternateur tourne, toutes les poulies tournent, la pompe à eau tourne. Donc ça c'est bon. Le liquide c'est bon, pas de bulle, rien de spécial. Bon, ce que je vais faire, je vais les laisser tourner environ 20-30 minutes. Histoire de voir si le thermocontact s'ouvre, déclenche les ventilateurs. Et pareil pour le Calorstar. Allez, à tout à l'heure. Je voulais vous montrer un test. J'ai fait le test de la capote pour voir s'il y a du gaz qui remonte dans le bocal. On ne sait jamais, hein, comme la pompe à eau a claqué, on peut tout à fait faire un jaune culasse sans s'en apercevoir. Donc il vaut mieux vérifier, ça ne coûte rien. J'ai un préservatif sur le bocal. S'il se gonfle, c'est qu'il y a du gaz qui remonte, c'est pas bon. C'est que les gaz d'échappement passent dans le circuit de refroidissement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de goutte, ça ne fuit pas. Le moteur est à 65 degrés actuellement. Bon, ben on continue. Bon, ça y est, les ventilos viennent de s'allumer. C'est bon, on a les deux qui soufflent. Bon, le test de la capote est bon. Bon, et donc là, ça a déclenché à 80, un petit peu plus de 80 degrés. 80, peut-être 83, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça veut dire que notre sonde elle est bien précise là, c'est bon, ça correspond avec le Calorstar. Je sais plus si c'est 83 ou 85 degrés, mais bon, on voit que les valeurs sont bonnes. Et ben, je vais arrêter là, hein. Je vais attendre que les ventilos s'arrêtent et puis je coupe le moteur.
je voulais vous montrer, ça fait une petite heure que je roule, donc à vitesse constante, autour de 120. Le moteur ne chauffe pas, on est bien, on est à un peu moins de 80. Bon, ça roule, le contour fonctionne bien. Donc le contour c'est bizarre, ça dépend des fois. Là en ce moment il marche bien, j'ai plus de problème. Alors est-ce que c'est le faisceau magnécor qui fait que l'aiguille saute plus? Je peux pas dire, je sais pas. Voilà, bon, comme ça vous voyez que les réparations qu'on a fait sur le circuit de refroidissement portaient leurs fruits, ça tourne bien.